Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci une vidéo plus destinée aux débutants ou aux personnes qui veulent quelque chose de transportable. Comme d'hab il fait super chaud, j'en peux plus, mais c'est pas grave. Avant toute chose, merci, on a passé le cap des 500 abonnés, ça me fait très plaisir. Il va sans dire qu'on réorganisera des concours comme il y en a un qui a été fait dernièrement. Qui a été remporté justement hier avec plus de 103 j'aime sur sa photo, un truc de fou pour le premier concours, ça m'a fait très plaisir. Là n'est pas le sujet, on va passer directement au menu, je pense. Avant toute chose, on va parler d'un kit débutant qui vient de chez Halo. Donc maintenant, menu. Donc pour ce menu, on aura d'abord la présentation du kit en lui-même, ensuite une présentation de 4 liquides, très rapide, de chez Halo, puisqu'ils sont relativement connus, c'est histoire de les revoir un petit peu. Alors, Halo, qui je suis rentré en contact, m'a proposé de m'envoyer un kit de démarrage. À vrai dire, à la base, j'étais pas super chaud. Mais je me suis dit, en tant que débutant, est-ce que ça pourrait le faire? J'ai déjà eu des tests, globalement, on va parler de ça. J'ai déjà eu des tests, les petites batteries comme ça, c'est un petit peu lèche, quoi. C'est pas trop mon truc. Bon, après, je me dis, pourquoi pas. Halo, c'est une bonne marque, c'est censé envoyer du lourd. Je suis en train de mourir littéralement, de crever de chaud, mais c'est pas grave. Halo, c'est censé envoyer du lourd. Pourquoi pas? Alors ils m'ont envoyé le petit kit, donc c'est le kit G6. Le kit G6 dans sa superbe boîte, qui est en vente à 49,99 $. Donc si vous l'achetez en France, comptez dans les mêmes prix, voire 10 € dessus. Je sais pas du tout quelle marge sera faite par les boutiques en comptant les transports et autres. Donc c'est un petit kit de démarrage. Qu'est-ce qu'il contient? Pour l'instant rien, vu que je l'ai complètement vidé et je l'ai utilisé pendant une semaine pour vraiment voir ce que ça faisait. On va voir tout d'abord. Alors déjà, une boîte de transport costaud, avec une charnière qui tient la route, un petit revêtement simili-cuir un peu, enfin du Sky en fait, c'est du Sky je pense. L'intérieur du coffret, velours peu de pêche, costaud, ça a de la gueule. Ça tient, c'est balèze. Donc ça c'est pas mal. Dans ce coffret, qu'est-ce qu'on avait? Alors déjà, point de vue alimentation, ils nous ont livré un petit chargeur Halo en USB, mais par contre c'est une prise américaine. Moi j'ai une prise américaine, je sais pas s'ils font des kits européens, je pense que oui. Quoi qu'il arrive, on a aussi le petit adaptateur USB avec la prise, donc c'est du 808, le format du pas de vis, c'est 808. On a ici donc le chargeur USB que l'on peut soit brancher si je tourne les dents en même temps comme ça, ou alors tout simplement comme moi je m'en suis servi sur un port USB ou avec un câble pour le secteur. Donc ça c'est pas indispensable, mais c'est bien qu'il y en ait un. S'il y en a en plus européen, c'est parfait. Donc ce petit chargeur avec un témoin, donc ici vous aurez une LED assez discrète qui vous dira bah c'est chargé, c'est pas chargé, mais quoi qu'il arrive, sur le bout de la cigarette, dès que la lumière bleue s'éteint, c'est que c'est chargé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, je vais vous montrer les deux. On a deux batteries, donc des batteries longueur 78 mm, et c'est l'équivalent de, je m'en étais souvenu, 280 mAh. Donc c'est sûr, c'est beaucoup moins qu'une 650, qu'une 900 ou qu'un mode. Bon, d'accord. Cela dit, ça envoie pas mal la purée, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité? Donc ça va de 4.2 à 3.3 volts, encore plus bas. Elle est alignée à 3.7 volts en continu. Qu'est-ce qu'on a de beau à inclure là-dedans? Ça se recharge environ 300 fois jusqu'à ce qu'on perde un petit peu la patate et la durabilité de ces batteries. Ils annoncent environ 300 puffs, voilà, donc 300 bouffées pour une charge complète. Moi j'ai eu un petit peu plus, après ça dépend de la charge quoi. Sachant qu'on a un cut-off, donc la coupure de sécurité qui est à 6 secondes. Moi ça m'a pas perturbé, personnellement ça m'a pas perturbé. On a deux types de batteries. Une batterie automatique, donc avec un auto switch, pas besoin d'appuyer sur un bouton, on tire dessus et ça fonctionne magiquement. D'où le fait que ce soit super pratique pour un débutant. Et on a la deuxième batterie qui elle
est avec un petit clic, donc il fait la petite LED. Au niveau de les finitions, donc une multitude de couleurs. Pour ma part, j'ai reçu le kit en Demon Red démon. Seul petit défaut, si je trouve à redire, la qualité franchement nickel. Pour vraiment chipoter, je dirais que bah là, le petit renfoncement pour le Switch, ça fait pas super propre, ça passe. Ça nuit en rien, enfin, vous pouvez appuyer, vous pouvez le laisser traîner, ça s'appuiera pas tout seul, quoi, c'est ça qui est bien. Et le deuxième seul défaut, c'est vraiment pour chipoter, le bleu et le rouge, ça va pas ensemble quand on vapote, mais alors ça c'est vraiment du détail. Qu'est-ce qu'on reçoit d'autre dans notre superbe kit? On reçoit une petite boîte, comme ceci. Une petite boîte qui contient des cartomiseurs, qui en contient 5. Durant la commande, on a le choix de soit de les avoir colorés à la même couleur que votre kit, ça peut être pas mal. On peut les avoir pré-remplis avec du liquide de chez Halo évidemment. On peut avoir aussi, comme j'ai reçu ici, donc des low resistance qui s'affichent à 2 ohms. C'est pas mal, ça le fait pas mal. Et quoi d'autre? Il me semble que c'était tout. C'était déjà à nouveau pas mal. Alors, on va voir comment ça s'installe. Je pense que j'aurais pas besoin de bouger trop la caméra en fait. Ça va bien se débrouiller comme ça. Je sais pas si on voit clairement ma tête ou pas, là j'ai fait le kit un petit peu à l'arrache. Bref. Comment ça fonctionne? Bah, comme toute partie automatique, ça se visse. Voilà, ça se visse très simplement. On a le tirant d'air qui est situé juste ici, qui est relativement confortable. Pour ma part, je l'ai trouvé bien. Ni trop serré, ni trop leste. Au niveau du carto, la durée de vie, franchement j'en ai utilisé 2 et il tourne encore bien, toute la journée quoi. Donc j'ai pas eu à me plaindre à ce niveau-là. Là qu'est-ce que j'ai? Parce que je vais les tester en même temps les liquides. J'ai du Tiki Juice, donc je vais en mettre 2-3 gouttes pour être sûr de pas trop goûter du sec. Au niveau du remplissage, on va dire que chaque carto je le remplissais deux fois dans la journée, donc ça fait 4 cartos. Ça contient 0,6, ils affichent 0,5, 0,6. Donc pour le remplir tout simple, on pose quelques gouttes, on attend que ça absorbe. Évitez d'en mettre trop, ça m'est arrivé que ça coule un petit peu sur le côté, donc pour éviter de bousiller la batterie, allez-y franchement doucement. D'autant que le temps d'attente est très très lent. À la limite, je vais pouvoir vaper dessus direct, ça posera pas de soucis. J'ai mis quelques gouttes pour le geste. Donc en même temps on va regarder Tiki Juice, un petit liquide mentholé, ouais. Je sais plus qu'il y a un petit goût, un goût des îles, tabac tahitien. Donc votre carto vous l'avez comme ça, il est livré avec un petit cap de protection, mais ce qui est bien, ce que moi j'ai bien aimé, c'est qu'on peut mettre un drip tip dessus. J'avais le drip tip c'est en Delrin du Vivinova, ça s'est collé pile poil dessus. Ça finit bien avec un low resistance qui est noir, c'est discret et c'est plus agréable je trouve à voir en bouche que l'autre. Donc on va voir comment ça envoie, parce que mine de rien, si c'est chargé, ça envoie. Donc comme vous voyez, c'est sûr, c'est pas des cumulonimbus, mais venant de ça, la restitution du goût est terrible, donc le cartomiseur fait bien son boulot. Une vapeur chaude, relativement conséquente, un hit bien présent, surtout avec les halos, là je les ai en 6 mg, mais le hit est bien présent, correct, pas trop poussé non plus. La restitution des saveurs impeccable, j'étais à côté avec le Rainbow pour comparer les goûts et ça se passait très bien. Donc au niveau de la fumée, je vous remontre un petit coup. Donc ça c'est la batterie avec le switch. On va essayer de voir le cut-off justement. Donc 6 secondes normalement. Bon, c'est légèrement plus que 6 secondes. Bon, non plus monstrueux, mais c'est déjà bien. Tant que je fais mes changements. Donc le Tiki Juice, ouais, j'en parle en même temps et je parle d'un autre truc après. Le Tiki Juice, pour moi il m'a pas plu, c'est trop chargé, c'est un petit goût médicament.
Après, c'est censé être un goût, donc tabac tahitien, mentholé, légèrement aromatisé, saveur des îles un petit peu, légèrement vanille, un brin coco. Moi, ça m'a pas transcendé. J'ai jamais été fan des liquides à l'eau, donc forcément, ça va pas aider. Mais malgré tout, ça reste un liquide très équilibré. Je le trouve un petit peu écœurant. Certains en sont complètement fans et je les comprends, je peux les comprendre. Pour ma part, ce sera pas ce que j'ai préféré. Donc ça, c'était un pas à l'eau. Parce que je me suis permis de tester d'autres trucs. Hein. Ouais, faut arriver à les retrouver au nez. Hein. C'est pas évident non plus. Donc il y a l'auto-switch là-dessus. Je vais goûter un petit peu, puis on va voir ce que c'est. Yes. Donc je vais remettre un petit peu, et en même temps que je vous parle d'autre chose. Au niveau de la durée de vie, enfin de la durée de vie dans la journée, et du temps de charge, on va dire qu'on peut... Moi, en tant que je vape pas mal, j'ai réussi à faire l'alternance sans problème. Le temps de charge de ma batterie tenait le temps de la batterie quand je vapais. Donc j'avais pas besoin d'avoir un truc de côté pour stresser, ça passait tout debout. À ce niveau-là, moi, ça m'a plutôt surpris parce que généralement, ces petits kits-là, je les trouve faiblards et c'est pour ça que quand on me pose la question, j'aurais tendance à pas les recommander. Je me dis, pour pas beaucoup plus cher, vous avez une batterie Ego qui est plus costaud, qui envoie plus de purée, j'ai l'impression. Donc j'aurais pas dit ça. Mais alors là, par contre, avec ce kit-là, à l'eau, ça envoie du lourd. Il y a vraiment de la patate derrière, quoi. Temps de charge 2 à 3 heures. Il conseille de charger comme d'hab à balle la première charge pour maximiser les chances. Quoi qu'il arrive, on a le petit manuel qui est livré avec. Et j'ai reçu aussi des petits autocollants de chez Allo. D'ailleurs, je pense que j'en garderai un pour ajouter ça dans un lot lors d'un prochain concours. Ça fera toujours ça fait toujours plaisir. On repasse donc au deuxième liquide, c'est le Cavendish. Alors, c'est un liquide très particulier celui-là. C'est un liquide donc tabac. Pas Cavendish, mais qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi, la chaleur ça tape fort. C'est le Longhorn, donc un tabac Cavendish, qui a la particularité en fait, ça s'appelle du long steep ou long burn quelque chose. Vous voyez, enfin c'est super bien fait. Je m'explique tellement bien, je vais regarder très rapidement les tobacco flavors, parce que je suis en parallèle sur Halo 6. Hop, alors Longhorn, c'était Fire Cured Tobacco, donc tabac Cavendish et Corojo. Donc c'est très riche en goût, c'est particulier, c'est vraiment du tout au tout, on aime ou on n'aime pas. C'est certainement dû à la reproduction du Fire Cured, en fait c'est fumé. Ils en fument dans un hangar le tabac, ils l'enfument avec un bois particulier, et pendant de 3 semaines à 7 semaines, ça va rester comme ça dans la fumée pour bien macérer et attraper un goût terrible, très costaud, vraiment très costaud. J'ai pas réussi à l'approprier à quelque chose d'existant. C'est plus limite peut-être un tabac à pipe. Je sais pas, on va le goûter, voir ce que ça donne niveau vapeur et puis niveau goût pour retrouver un petit peu. Vous voyez, c'est ça qui m'a bien étonné, pour un tout petit kit comme ça, ça envoie vraiment la purée. C'est spécial. Moi en fait, la première fois que j'ai goûté, c'est très stupide, et c'est pas une base sur laquelle on peut se raccorder. Moi je me suis imaginé dans le Seigneur des Anneaux, Gandalf, quand il fume le vieux Toby. Je suis certain que c'est un goût comme ça. C'est pas vraiment un goût tabac, c'est un goût bien aromatisé, bien herbacé, mais c'est super rond, ça passe super bien. Ça peut être écœurant, c'est en petite dose. C'est vraiment du truc qui va accompagner le café ou autre chose. En Old Vape, celui qui a ça, il est velu le gars. Faut quand même envoyer quoi. On a vu celui-là. On va voir ensuite sur un nouveau Catomizer. Bien emballé. Hop, on a les deux petits câbles de protection. Au niveau de la livraison, le kit, c'est très propre. Ça fait très pro et très joli. Ce kit là,
Il ne sent rien, il est donc tout neuf. Donc on va regarder comment on le présente. J'ai enlevé les 2 petits capuchons. Il y a un 3e capuchon qui se situe là avec une épingle. Si vous avez de bons ongles, ça peut passer. Moi, j'ai pas réussi. Mais une épingle ou une pointe, ça suffira largement. Donc on a juste besoin de l'enlever. Il est tout beau, il est tout blanc. Et qu'est-ce qu'on va faire dessus? On va rajouter un autre liquide qu'on m'a fourni, à savoir le Tribeca. Alors, le Tribeca, bizarrement, enfin je dois pas être fait comme tout le monde. Déjà, beau flacon en verre, pipette graduée. Son halo c'est tellement connu, j'ai même pas besoin de les présenter, on va dire. Pour revenir au Tribeca, je pense que ça déchaîne un peu les passions aussi, beaucoup de gens l'apprécient. Moi je ne l'aime pas, mais alors, vraiment pas. Je le trouve, je sais pas, écœurant, il est trop fort, je sais pas, c'est pas mon truc. Si la plupart d'entre vous l'aiment, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il doit certainement être bon. Pour ma part, ça m'a pas emballé plus que de raison. Donc vous voyez, j'ai mis quelques gouttes. Je remets mon petit, ma petite protection, parce que là j'ai envie de me dire, tiens, je vais y aller discrètement. J'économise la longueur d'un drip type. C'est quoi, c'est pas grand chose de plus, mais c'est toujours ça. Et au final, ça fait un petit kit, c'est discret, je pense que c'est à peu près la taille d'une cigarette, légèrement plus large au niveau du diamètre, un petit peu plus lourd. Si vous le tenez comme ça, faut avoir des bonnes dents. Donc on va l'amorcer un petit peu. Alors, on va faire comme les professionals, on va pas tout embarquer. Au lieu de s'embêter, j'ai mis les gouttes qu'il fallait. Mon liquide reste en suspens. Bon, ça c'est peut-être pas une technique que je conseillerais au mieux. Vous prenez votre doigt et je vais aspirer légèrement. C'est déjà plus jaune. On va voir ce que ça donne. Cette technique est barbare et pas forcément conseillé de reproduire. On va recommencer un petit coup. Hop, le petit cache. C'est Tribeca. Personnellement, je ressens un goût de noix derrière le tabac, un tabac bien costaud. Le tabac, la note de tabac, elle est bonne. La noix derrière, moi je peux pas. Certains trouveront pas du tout la noix, vous diront mais non mais complètement pas. C'est un léger goût de noisette, un petit peu caramel, je sais pas. Mais alors moi celui-là il me sort par les trous de nez, il est super hardcore, alors que il contente un grand nombre de personnes. Donc vraiment, cet avis-là il sera pas du tout objectif, mais pour moi ça c'est, je vais me faire pourrir. Ça c'est du pipi. Enfin, moi je trouve ça déjà, si vous voyez la couleur, sérieux. C'est du pipi le truc quoi, je n'aime pas. Il peut être très bon, il peut être très apprécié par les gens, pour ma part ça ne sera pas le cas. Je sais très bien à qui la fiole va être donnée, ça lui fera plaisir, c'est du 6 mg, il en sera content. Tribeca, voilà, moi ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, loin de là, c'est même pas de la dépanne, c'est sans moi, c'est vraiment salut les gars, oubliez-moi direct sur ce coup là. Pour finir, sur une note quand même agréable, on va tester le Torque 56. Torque 56, celui-là il est annoncé comme étant vous prenez un bon goût de tabac, enfin clairement dans la gueule quoi, c'est tabac, gros hit, ça envoie du lourd, tu vas aimer. Je me suis dit ouais pourquoi pas, à voir ce que ça donne, est-ce que ça s'est renversé. Ouais. Mais même à goûter il est bon. Parce que là j'ai pas fait le trou d'air donc forcément c'est un peu débordé par tout. C'est pas très grave, vous voyez, un petit coup de sopalin et c'était réglé. Hop, mon petit drip tip. Check. Et Torque 56, celui-là, moi il m'a bien étonné, je l'ai vachement aimé. J'étais même super déçu de l'avoir que en 7 ml et pas en 30 comme le Tribeca parce que en 30 j'aurais vraiment surkiffé.
trouve que le torque il s'apparente super bien à une cigarette. Personnellement, c'est si j'avais démarré avec un kit comme ça, j'aurais pré-rempli au torque, on m'aurait conseillé de pré-remplir au torque, et ben ça m'aurait vraiment facilité la tâche pour arrêter la cigarette, j'aurais pas eu de soucis. Ce kit, je peux le conseiller, oui et non. Si vous voulez un truc transportable, même pour les gros vapeurs, un truc qui vous tienne la route, pardon, petit rototo, ça le fait. Franchement, ça le fait. J'ai réussi à me contenter de ça, sans être en manque d'autre chose, sans avoir le Vamo à côté ou autre chose, ça m'a pas posé de soucis, donc pourquoi pas vous. Pour les débutants, je peux le conseiller, mais je dirais pas que le système de cartomiseur il est idéal. Après, ils vendent des cartos pré-remplis, donc ça c'est déjà un avantage. Les cartomiseurs, ça se rachète pour pas cher, je crois que c'est 5$, 5$ la boîte de 5, ça reste honnête. D'autant plus que le pas de vis est compatible 808, donc si vous avez d'autres matériels 808, admettons un Cliro en 808, bah ça passera nickel aussi, il n'y aura pas de souci. Ça c'est pas mal. Franchement leur batterie, le cartomiseur c'est son standard, le goût est bon, pas de goût de cramé, voilà, le remplissage est relativement simple si on n'est pas trop autiste, ça se passe plutôt bien. Les batteries, franchement les batteries elles envoient du lourd, elles se rechargent super vite, et elles ont la patate, elles ont de la purée, ça c'est super bien. Je reprends une petite taf, comme ceci. Ce qui m'a fait plaisir de pouvoir tester ces liquides, c'est justement de me dire, j'ai pu retester la cigarette traditionnelle au toucher. Pas avoir à me trimballer avec le Vamo, parce que moi j'y vais comme ça à l'arrache, j'ai le Vamo Vivinova par dessus, je me balade dans la rue, je m'en fous quoi. C'est sûr on compare ça, un Vamo, regardez, rien qu'une batterie Ego 650. Donc bon, évidemment c'est plus discret, c'est plus féminin, il y a des couleurs, couleurs rose, violet, blanc, vous avez les couleurs qui vous plairont, ça reste discret, si vous voulez pas forcément vous taper l'affiche ou avoir un petit truc, sachant que vous fumez pas beaucoup, je peux vous recommander ce kit. Au-delà de ça, si vous avez vraiment peur d'être en dèche, orientez-vous plus vers quelque chose d'un peu plus conséquent. Ça a le mérite d'être très discret, transportable, mais forcément une autonomie réduite. On se reprend une dernière taf. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, quoi qu'il arrive. On verra, selon mon calendrier, une revue de liquide. Liquide qu'on a déjà vu, une marque qu'on a déjà vue. C'est pas The Foo, parce que ça les épisodes sont prévus, c'est une marque qu'on a déjà vue sur ma chaîne, et qu'on reverra avec 4 nouveaux parfums si je dis pas de bêtises. Je vous dis à bientôt, je me parle avec une cigarette dans la bouche. C'était le Tribeca. Je vous dis à bientôt sur la chaîne du Vapologue, prenez soin de vous, restez loin de la cigarette, vapez bien, et puis à la prochaine. Salut!